Marchand de biens du dimanche, cassez-vous! Aujourd'hui, je vais pousser un énorme coup de gueule parce que franchement, il y en a marre. Donc, celles et ceux qui sont choqués par la vulgarité de mon langage et qui me laissent des commentaires là-dessus, cachez-vous les oreilles, quittez cette vidéo, fermez cette fenêtre parce que vous allez avoir les oreilles qui vont saigner. La semaine dernière, j'étais en visite, on est allé voir un bien qui coûtait 490 000 € prix affiché. On a fait les calculs et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas en proposer plus de 400 000. Maintenant, à l'issue de la visite, on discute avec l'agent immobilier, on lui dit pour nous ça ne peut pas valoir plus de 400 000, on lui explique pourquoi et il nous dit ah oui mais nous on a déjà reçu une offre d'un autre marchand de biens, elle était un peu inférieure au prix mais elle était largement supérieure à l'offre que vous nous proposez maintenant. Donc on lui dit mais attendez, il vous en a proposé combien? Et là il nous dit 470 000. Mais là on réfléchit, on se dit mais c'est juste pas possible. À 470 000, il n'y avait absolument pas de marge à sortir, ou alors une marge, mais vraiment de merde, une marge misérable. J'en profite pour vous demander, si ce n'est pas encore le cas et si vous n'êtes pas encore trop choqué par le contenu de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et appuyer sur la cloche juste à côté pour être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos. De plus en plus souvent, on rencontre des investisseurs ou des marchands de biens qui sont des purs touristes, c'est-à-dire des mecs qui sont, enfin des mecs et des femmes d'ailleurs, là il n'y a pas de différence entre les genres, qui sont prêts à baisser leur froc et à faire des marges de merde, des marges minables, à sortir des investissements locatifs mais à des taux pourris en dessous de 5%, à se faire des marges sur de l'achat-revente qui sont mais vraiment absolument ridicules. Et ces gens-là, si vous en faites partie, vous faites chier parce que vous pourrissez le marché. Vous achetez les biens trop chers et vous participez à l'inflation des prix de l'immobilier et c'est absolument insupportable. Les membres de mes formations savent que pour calculer sérieusement une marge, ça demande beaucoup de sérieux, beaucoup de connaissances et qu'il faut vraiment le faire de façon très méthodique. Sinon, la marge, elle se trouve grignotée et grignotée jusqu'à se réduire à peau de chagrin. Et le problème, c'est qu'il y a des touristes ou des crevards qui sont prêts à bosser, mais pour que dalle, c'est-à-dire mais vraiment pour des rentabilités qui sont absolument ridicules. Enfin, peut-être qu'ils ne savent pas compter, que c'est leur première opération, leur premier investissement, leur premier achat-revente, j'en sais rien. Mais en tout cas, le problème quand ils font des offres à des prix pareils, c'est qu'ils cassent le marché et ça fait chier. Petite question du jour, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé en concurrence face à des touristes de l'investissement locatif ou des touristes de l'achat-revente et comment vous avez géré la chose? Marquez-le moi en commentaire. Alors la bonne question c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à cette recrudescence et à cette invasion de touristes dans l'immobilier? Eh bien, moi ce que je recommande c'est d'aller sur des opérations qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus chères. Tout simplement parce que plus vous évoluerez dans la complexité des opérations que vous allez chercher à monter et à mettre en place, plus vous allez éliminer la concurrence de tous ces touristes. Plus vous irez sur des opérations dont les montants sont importants, plus également vous vous débarrasserez des touristes parce que à 200 000 €, Tata Jacqueline elle peut y aller et tonton Marcel il peut y aller aussi et n'importe quel collègue de bureau voilà, qui a regardé une vidéo de je ne sais quel vendeur de rêve, il va aller se positionner sur un bien à 200 000 tandis que sur un bien à 800 000, à 1 million d'euros où il y a des grosses conditions d'urbanisme, où il y a vraiment du boulot à faire, là il n'y aura plus beaucoup de monde et les seules personnes face auxquelles vous allez vous retrouver en concurrence ce sera des marchands de biens comme vous, des vrais pros ou des investisseurs locatifs qui savent vraiment calculer et à ce moment-là vous verrez que les offres que vous allez déposer, elles seront plus ou moins dans les mêmes fourchettes. Voilà, c'était Yoni le marchand de biens. Je voulais pousser ce coup de gueule. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à payer votre like, explosez-moi ce like et à me laisser des petits commentaires si vous avez apprécié ce contenu et si vous voudriez que j'en fasse d'autres. Et je vous dis à la prochaine.